En marge de la troisième édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental de Paris. C'est la fin et je suis avec Jacques Hubrecht, l'organisateur de ce Parlement. À chaud, vraiment, le premier bilan, les premières lignes de bilan qu'on peut tirer de ce Parlement. Une grande satisfaction, je pense qu'on peut dire ça, puisque le Parlement, donc troisième édition, 2 ans après l'édition nantaise en 2011, d'abord a réuni beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'acteurs, a priori autour de 1500 participants pendant 2 jours, donc en termes de fréquentation c'est un beau succès. En termes d'échanges, de débats, de rencontres, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont fait savoir qu'ils avaient rencontré un tel et que voilà, ça allait faire avancer et à la fois leur business et à la fois leurs valeurs. Donc c'est un peu le but. Le Conseil économique et social et environnemental, un lieu extrêmement adapté sur le fond à nos enjeux. On fera le bilan sur le côté pratique, hein, voilà, ça sera un bilan. Mais voilà, le bilan est extrêmement positif, très dynamique, c'est très inspirant. Le thème, et si les entreprises avaient les solutions, là clairement oui, elles ont les solutions. Oui, alors ces 2 jours ont foisonné d'échanges sur les solutions, justement comment mettre en place une entreprise et comment développer des entreprises beaucoup plus responsables, beaucoup plus en accord avec nos aspirations et nos valeurs économiques, sociales, environnementales, sociétales. Et là, il y a une multitude de solutions qui ont fusé pendant 2 jours. On a d'ailleurs lancé un petit ouvrage qui est une collection de solutions. Il y a une bonne centaine d'entreprises qui sont citées dans le cadre des solutions qu'elles proposent et qu'elles se sont imposées, enfin qu'elles se sont appliquées. Et donc voilà, on va maintenant, au-delà du Parlement, j'espère distiller ces solutions, proposer à des entreprises de les mettre en place, parce que c'est comme ça qu'on va étendre l'influence et le développement du réseau Entrepreneurs d'avenir. Le livret collection de solutions est effectivement en ligne sur le site entrepreneurdavenir.com. Juste un petit mot pour finir, un petit mot sur la prochaine édition. On a déjà des petits éléments ou c'est beaucoup trop tôt? Non, on a déjà des petits éléments parce que dans 2 ans, ça sera 2015. 2015, ça sera une année importante pour la France, puisque la France va recevoir la grande conférence mondiale sur le réchauffement climatique, sur le climat. Et donc on devrait a priori logiquement s'inscrire dans cette dynamique 2015 et essayer de créer un Parlement des solutions environnementales, des solutions climatiques. Pas que ça, mais en tout cas, ça sera un gros sujet. Donc j'ai commencé à proposer un certain nombre d'organisations, notamment la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi d'autres organisations qui travaillent sur ces enjeux-là, de travailler avec nous pour préparer ce Parlement 2015 et faire en sorte qu'on soit, j'ai envie de dire, dans le sillage de cette conférence mondiale sur le climat. C'est la fin de ce Parlement. Le mot de la fin vous revient, Jacques. Je vous le laisse. Je voudrais remercier tous les entrepreneurs d'avenir, tous ceux qui au quotidien dans leurs entreprises font progresser cette économie qu'on aime, hein, cette économie à laquelle on aspire, c'est-à-dire beaucoup plus responsable, beaucoup plus en accord avec nos rythmes de vie. Et voilà, donc j'espère que ce Parlement aura contribué à la fois à les faire connaître, à la fois à les motiver encore plus et à la fois à convaincre d'autres entrepreneurs qui ne sont pas encore les entrepreneurs d'avenir, à la fois de nous rejoindre et de progresser. Voilà. Merci Jacques.